Bonjour à tous, bienvenue sur Méga Info Régivision. Alors décor un petit peu particulier puisque vous êtes au bar de la Régivision. Décor particulier mais décor on ne peut plus adéquat pour vous présenter une manifestation culturelle d'importance. Scène au bar, bien nommé, scène au bar 17e du nom. Pour nous en parler, Monsieur Gérard Souman, président de l'association Polar sur la Ville, association organisatrice de cet événement culturel qui est donc scène au bar. Alors Gérard, je suis bien évidemment très heureux de t'accueillir parmi nous. Première question un peu plus évidente, pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas, scène au bar c'est quoi? Alors scène au bar c'est quoi? Comme le nom l'indique, c'est sont des spectacles dans toute la vallée de la Fenne chez Thionville, durant une semaine. Et l'origine de ce festival, qui date donc de 2002, ça a été de faire entrer la culture, les spectacles, etc. dans des endroits inhabituels, comme les bistrots. Et de la proposer à des gens qui n'ont pas l'habitude d'y aller, et gratuitement. Donc c'était le début de l'aventure. Alors pour quel type de spectacle? Qu'est-ce qui est généralement servi sur le zinc? Voilà, ce qui est servi en général sont des spectacles quand même à faible surface scénique. Ce qui est évident, puisque dans un bistrot, on ne va pas mettre la scène de l'Olympia. Donc, faible surface scénique et un peu de tous les genres. Alors, ça peut être des one-man shows, ça peut être de la musique, ça peut être des illusionnistes, comme on va voir cette année. Enfin bon, mais des gens qui s'adaptent à une petite formule, sauf bien sûr pour la soirée finale et la soirée inaugurale, où c'est beaucoup plus grand, quoi. C'est un rencard amoureux. En fait, j'avais rendez-vous avec un homme charmant sur qui j'avais des vues. Alors, j'étais très excitée. Je m'étais fait belle à mourir. Ambiance la la la, je suis la princesse la la la. Qu'est-ce que je vais mettre la 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 pour aller me faire mettre? Alors indépendamment de la soirée inaugurale, de la finale qui est découpée d'ailleurs en deux parties, il y a une avant-première qui se déroule là à Boulange. À Boulange. C'est le rire du sergent ou de Marianne? Le rire de Marianne, sergent. C'est joli, mais c'est pas la folle du régiment. Non. Alors donc l'histoire Boulange, c'est une histoire, c'est tout simple. Finalement, on est en très bon terme avec l'association qui s'appelait à l'époque Vache d'Assos, qui organisait Vache de Blues. Et donc on a décidé de faire des partenariats. Et donc Vache d'Assos n'existe plus, mais c'est de la Belle Cadence maintenant, le nom de l'assos. Et donc nous, on envoie un spectacle à Boulange qui n'est ni dans la vallée de la Fenne ni à Thionville. Mais eux, inversement, personne n'y perd au change puisqu'ils nous envoient un spectacle à Thionville le samedi du festival. Tu vous rappelles la date de cette avant-première? Alors l'avant-première, c'est samedi donc 10 mars. Alors c'est 20h30 à Boulange. Il y a beaucoup de monde. Le nom du café peut-être? Ah si, Café des Sports. Voilà. Oui, ça, je connais les cafés par cœur, il n'y a pas de souci. Et donc c'est à 20h30, mais je conseille aux gens, comme pour tous les spectacles, de venir bien avant. Et puis comme je leur dis au téléphone, vaut mieux attendre dans un bistrot à boire un coup que dans une salle d'attente de médecins, donc qui viennent assez tôt quand même. Alors commençons par le commencement, la soirée d'ouverture, c'est au Gueulard Plus à Lillevange, et on va faire un petit tour de Mont Blanc, je crois. Ah alors là oui, un petit tour de Mont Blanc, oui, avec un artiste à la fois grand sportif et artiste. C'est assez rare. Tu peux nous faire un petit peu le pitch du spectacle proposé? C'est-à-dire, dans le spectacle, c'est Johan Mété, donc la tragédie du Dossard 512. Et c'est vraiment, il court autour du Mont Blanc, il court, mais il n'y a pas que le fait de courir, parce que son corps, son esprit sont en révolution permanente. À la fois, il y a des problèmes uniquement physiques, corporels, besoin d'aller aux toilettes, à la fois il y a des problèmes métaphysiques qui surgissent dans ces conditions-là, et le mélange fait vraiment est détonnant. Tu m'as privé de tout. J'étais l'organe de la fête, l'organe de la jouissance, l'organe de la démesure. J'étais la Monica Bellucci des organes. Et tu as fait de moi la Jeanne Moreau d'un corps mourant. C'est pas fini. Il reste 78 km. Alors c'est une programmation un peu plus dense cette année, je crois que c'est pas moins de 19 spectacles. 19 spectacles, absolument, oui. Il y en a un de plus que les 2 dernières années, puisqu'on a rajouté le puzzle à Thionville.
Et alors il faut noter aussi, tu l'as peut-être noté, qu'il y a un spectacle à la maison d'arrêt de Queuleux aussi, donc ça fait partie aussi de la démarche d'envoyer des spectacles dans des endroits inhabituels. Sans trop rentrer d'une manière on ne peut plus précise et exhaustive au sein de la programmation en elle-même, parce qu'il y a quand même 19 spectacles, ouais. Il y a entre guillemets des habitués, des valeurs sûres. Je pense à un habitué qui vient souvent chez vous, c'est monsieur maître de pastis, mais qui va nous montrer ses tatouages, il me semble au Puzzle. Hein. Au Puzzle, absolument. Ouais, bah, donc lui c'est le mercredi, au Puzzle à 18h30. C'est donc le mercredi 14. C'est un personnage, hein. Alors c'est un personnage, oui, oui, oui. Alors pour rien cacher, donc on ne l'a pas fait venir tout le temps, parce que bon, c'est un personnage, mais c'est un personnage qui a 3 spectacles dans sa vie et dans sa carrière. Donc les 3 spectacles étant passés beaucoup, donc on n'a pas fait revenir ces dernières années. Mais là, comme bon, on a eu l'occasion de le faire revenir, et puis comme finalement il y a des jeunes petit à petit qui viennent voir Scénobar, donc ces jeunes-là n'ont pas eu la chance de voir peut-être ces spectacles-là. Et même pour ceux qui l'ont déjà vu, finalement, c'est quand même... On va peut-être le nommer quand même. Pascal Tourin. Voilà. Est-ce que je me sens bien dans ma nouvelle peau? La précédente ne m'appartenait pas, j'étais né dedans par erreur. J'aimerais pas redevenir comme avant, la peau toute blanche. Vous voyez, même maintenant, j'ai l'impression d'avoir des gants de Mickey. Mais alors, le mercredi, ça va être un casse-tête, par exemple. Bon, sans rentrer dans toute la programmation, un casse-tête pour les gens, je me mets à leur place. Entre Pascal Tourin à 18h30 au Puzzle, Nicolas Bacchus à la Guinguette à Thionville, qui lui est un chanteur, mais totalement irrévérencieux, et puis qui envoie. Liberté, égalité, vos papiers. Charter, au revoir, papier mouchoir. C'est juste sous vos papiers rideaux. N'ayez plus peur, papier d'humeur, de protester. Et Schraz, qui est quand même un personnage qui est à la bascule à Hayange. Avec son chihuahua dans son sac qui est crevé parce qu'il a bouffé la bombe lacrymogène. Bon. Mais alors, elle passe, elle dit « Oh, mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ?» Et le pauvre, il dit « Ah, madame, c'est gentil, vous intéressez à moi parce que personne ne s'intéresse à moi nouilles. Et je n'ai pas mangé depuis 15 jours. » Et la vieille, elle dit « Eh bien, il faut vous forcer. » Oh, ah non, elle n'est pas de moi, mais elle est... oh putain, on a rigolé. On a rigolé, hein. Donc il y a 3 spectacles là à 18h30. Bon, bah, les gens ne pourront pas voir les 3, mais on promet qu'on peut en reprogrammer l'an prochain, s'il y a vraiment trop de... Alors justement, d'innovants, tu peux me citer 2-3 artistes? Alors d'innovants, oui, je te parlais avant d'illusionnistes, des illusionnistes. On a fait une fois un spectacle de magie qui a bien fonctionné à la Guinguette à Thionville, et puis là c'est au Grand Café à Hayange. Et là c'est non seulement illusionniste, mais illusionniste comique aussi. Vous vous demandez certainement pourquoi on l'appelle le tour le plus difficile du monde. Eh bien, c'est parce que Mathieu a réalisé cette expérience, le visage complètement scotché, collé. Donc on l'a vu à Avignon, ça nous a... on a eu le coup de foudre. Et puis donc c'est quand même un spectacle qui sort un peu, enfin comme des concertos de la fin, ce sont des spectacles qu'on ne peut pas classer dans une catégorie vraiment... Un peu des ovnis. Voilà, des ovnis, qui j'espère atterriront avec succès. On va parler de la clôture en grande pompe, et puis avec le repas au milieu. Alors elle a lieu où, et là ce sera quand là? Alors la clôture pour la première année a eu lieu à la salle Victor Hugo à Famec. Et donc là c'est le samedi 17 forcément, là c'est sur réservation. C'est donc 12 € les 2 spectacles, ce qui n'est pas énorme, et 10 € le repas entre les 2. Et au niveau du programme, 18h ouverture des portes, 19h premier spectacle, 20h15 repas, et 21h30 deuxième spectacle. Alors une partie humour, et puis ensuite une partie musique entre guillemets, ouais, avec oui, des concertos. Des concertos. Ils vont détruire un concerto. Voilà, ils vont détruire la conception de musique que les gens peuvent avoir en faisant de la musique avec des objets divers, donc des canettes de bière par exemple, ce qui va bien avec Scénobar, oui, ou avec d'autres engins de toutes sortes. Et pour la partie humour Et la partie humour, alors c'est humour, mais je dirais c'est humour
humour très très tendre et parfois un peu amer aussi, c'est-à-dire bon, ça relate l'enfance, enfin les bons souvenirs qu'on a de l'enfance, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait parfois pleurer. Donc c'est de l'humour, mais de l'humour en même temps, je dirais, mêlé avec la tendresse et puis parfois aussi un peu de nostalgie, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Tu as mal aux yeux? Mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? La programmation, on peut la trouver où? Elle est consultable dans toute la vallée de la Fench, à Thionville, dans les bistrots, dans les commerces, dans les offices de tourisme, etc. Et si vous ne la trouvez malgré tout pas, donc sur Internet, Scène au bar ou Polar sur la ville, et automatiquement la programmation entière apparaîtra avec les commentaires et puis les descriptions des spectacles. Ouais. Avec 19 spectacles, 19 lieux, il y a forcément un lieu où ça se passe près de chez vous. N'hésitez pas à y aller, à consulter la programmation. Ouais. Et puis moi, je dirais vive le spectacle vivant. Et gratuit, et dans les bars. On leur donne rendez-vous, vas-y Gérard. Voilà, rencard tout au long de la semaine avec plaisir. Et puis, et par contre, pour le dernier rencard du samedi, donc là, il est important et je dirais même urgent de réserver dans la mesure où il doit rester 70-80 places disponibles. Et donc pour réserver, là c'est au téléphone, c'est moi-même que vous aurez au téléphone, quel bonheur. C'est le 06 19 66 06 23. Je répète, 06 19 66 06 23. Merci d'avance.